Lorsque 2 officiers avaient expulsé de force un homme noir d'un avion, ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Mais cet homme n'était pas un simple passager. C'était un agent noir hautement qualifié des services secrets, et ce qui s'était passé ensuite avait choqué tout le monde à bord. L'agent Carter s'était installé dans son siège sur le vol commercial, son expression neutre, mais ses sens attentifs à son environnement. En tant qu'agent compétent des services secrets, affecté à des fonctionnaires de haut niveau, il avait été sélectionné pour protéger secrètement le président qui allait bientôt embarquer. Habillé en civil pour éviter d'attirer l'attention, Carter avait gardé son visage impassible tout en se concentrant sur son devoir et en surveillant discrètement. Il avait légèrement ajusté sa posture pour dissimuler l'arme à feu, attachée à sa jambe, une précaution standard pour les agents, même sur les vols commerciaux. Alors que l'avion se remplissait de passagers, 2 policiers, l'agent Meyers et l'agent Grant, étaient entrés et s'étaient dirigés vers l'allée. Leurs yeux s'étaient déplacés sur chaque visage, scrutant la cabine, lorsqu'ils avaient remarqué Carter, un jeune homme noir assis seul. Leur regard avait persisté, la curiosité se transformant rapidement en suspicion scrutatrice. Ils avaient échangé des regards, les sourcils levés, tout en observant son apparence et son comportement, chacun alimentant silencieusement les soupçons de l'autre. Les officiers en uniforme, assis seulement quelques rangées derrière Carter, avaient continué de l'observer, devenant de plus en plus instable. Quelque chose ne semblait pas normal à leurs yeux. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi un homme noir, surtout un avec un air calme d'autorité, était assis dans un avion avec le président sur le point d'embarquer. Leurs soupçons avaient commencé à éclipser toute explication logique, et ils s'étaient laissés envahir par leurs hypothèses, pensant qu'il était peu probable qu'il ait une raison légitime d'être là. Leurs doutes s'étaient solidifiés en certitude. Finalement, incapables de retenir plus longtemps leurs soupçons, Meyers et Grant s'étaient levés, s'avançant dans l'allée en direction de Carter. Leurs expressions étaient réservées, mais bordées d'hostilité. Ils s'étaient arrêtés à côté de lui, leur position conflictuelle, tandis que Meyers avait parlé en premier, son ton plat mais inquisiteur. « Monsieur, pouvons-nous voir une pièce d'identité » avait-il exigé, son regard fixé sur Carter avec une pointe d'accusation. Carter avait levé les yeux, surpris mais calme, notant leur ton et leur position. Il avait perçu la suspicion dans leurs yeux, une lassitude qui semblait déplacée mais bien connue. « Je suis des services secrets » avait-il dit en gardant sa voix calme. Il s'était déplacé lentement pour chercher sa pièce d'identité, mais les officiers l'avaient interrompu, rejetant sa réponse. « Des services secrets, vraiment » avait marmonné Grant, sceptique. « Et que faites-vous sur ce vol ?»« Je suis ici en mission officielle », avait répondu Carter simplement, dans l'espoir de dissiper la tension. Mais l'incrédulité des officiers n'avait fait que s'accentuer. Alors que Carter bougeait légèrement sur son siège, le regard de Grant avait baissé et aperçut l'arme à feu, attachée à sa jambe. Ses yeux s'étaient écarquillés d'alarme, et immédiatement, il avait retiré sa main pour se diriger vers son propre étui d'armes. « Il a une arme à feu », avait crié Grant, sa voix traversant la cabine. « Que tout le monde reste calme. Cet homme est une menace. » L'annonce avait provoqué une vague de panique parmi les passagers, qui avaient commencé à murmurer nerveusement et à se regarder, alarmés. Avant que Carter ne puisse répondre, les 2 officiers avaient dégainé leurs armes, les pointant directement sur lui. « Couchez-vous au sol », avait crié Meyers d'un ton autoritaire. Les passagers avaient halté, certains s'étaient esquivés instinctivement, tandis que d'autres regardaient avec de grands yeux écarquillés la scène qui se déroulait. Carter avait lentement levé les mains, sa voix ferme mais urgente alors qu'il essayait de s'expliquer. « Laissez-moi clarifier, je suis autorisé à porter cette arme, je suis ici en service. » avait-il dit en croisant leurs yeux, espérant que la raison briserait leur hostilité. Mais ces mots étaient tombés dans l'oreille d'un sourd. Les officiers étaient allés trop loin dans leurs hypothèses. Leur peur de ce qu'ils croyaient qu'ils représentaient les avait aveuglés à toute logique, ignorant ses protestations. Meyers avait tendu la main vers Carter, saisissant brutalement son bras et le forçant à terre. Carter avait grimacé, mais il avait obéi, conscient que résister n'aurait fait qu'aggraver la situation. Ses mains avaient été attachées derrière son dos, et il avait senti la morsure froide des menottes sur ses poignets, tandis que les policiers le fouillaient, le dépouillant de ses objets personnels, y compris son insigne des services secrets. Ils l'avaient mis dans leur poche sans un deuxième regard, trop obsédés par leurs menaces perçues pour l'examiner de près. Meyers et Grant avaient échangé un signe de tête sombre, certains d'avoir neutralisé une menace sérieuse. Leurs cris appelant au calme avaient continué alors qu'ils fixaient l'arme de Carter, le traitant avec la sévérité qu'il réservait à un criminel connu. Carter avait déclaré qu'il ne faisait partie d'aucun groupe et qu'il était exactement ce qu'il disait être, un agent des services secrets en service. Les officiers avaient ignoré son explication et continuaient à enquêter en lui posant des questions remplies de suspicion. « Depuis combien de temps planifiez-vous cela »
avait exigé Meyers, sa voix accusatrice. Quelle était votre fin de partie ici? Carter avait répondu d'une voix coupée, il n'y a pas de plan, il n'y a aucune menace. Je suis un agent fédéral chargé de protéger le président, et c'est tout. Mais ces mots étaient tombés à plat, noyés dans la méfiance de l'officier. Ils s'étaient échangés un regard silencieux avant de continuer l'interrogatoire, chaque question devenant plus agressive que la précédente. Ils exigeaient des noms, des affiliations, tout ce qu'ils pensaient pouvoir le lier à la menace qu'ils imaginaient. Chaque réponse fournie par Carter avait été accueillie avec un mépris dédaigneux, les officiers doublant leurs hypothèses plutôt que de considérer son identité. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, la frustration de Carter s'approfondissait. Il était confiné dans une salle de détention, traité comme un criminel, pendant que le président, sa mission, était laissé sans protection dans l'avion. À chaque tentative d'explication, il avait été accueilli avec dérision ou hostilité. Leur refus d'écouter ne faisait qu'accentuer les préjugés qui obscurcissaient leur jugement. Finalement, sans aucun recours, Carter s'était tu. Il avait dit tout ce qu'il pouvait, leur ayant donné toutes les réponses et informations nécessaires, mais il était clair que les officiers avaient l'esprit fermé. Leur jugement était déjà cimenté. Il les regardait avec un masque de résignation calme, sachant que seul le temps ou une autorité supérieure pourrait briser l'épais mur de préjugés qui l'entouraient. Meyers avait secoué la tête, jetant un dernier regard noir à Carter avant de sortir de la pièce, le laissant sous l'œil vigilant de Grant. Carter était resté assis en silence, un mélange de colère et d'impuissance se resserrant dans sa poitrine. Il attendait, espérant que bientôt, quelqu'un avec l'autorité et l'ouverture d'esprit nécessaires interviendrait pour corriger ce malentendu. Pendant ce temps, alors que l'équipage de conduite effectuait ses dernières vérifications à bord de l'avion, un agent supérieur des services secrets avait remarqué quelque chose d'étrange. L'agent Carter, chargé de protéger le président pendant ce vol, n'était nulle part en vue. Cette absence inhabituelle avait immédiatement suscité une inquiétude. Chaque agent savait à quel point il était crucial de maintenir une présence à l'intérieur. La sécurité désignée autour du périmètre avait été alertée. Un agent avait rapidement informé le chef de cabinet du président, qui avait immédiatement ressenti un sentiment de malaise. L'équipage avait vérifié auprès du personnel de la compagnie aérienne et parcouru les dossiers pour déterminer si Carter avait débarqué pour une quelconque raison. Plus ils avaient cherché, plus il était devenu évident que Carter ne l'avait pas fait volontairement. Il avait été expulsé de force. Il n'avait pas fallu longtemps pour que l'histoire soit révélée. La police de l'aéroport l'avait placé en garde à vue, l'accusant de comportement suspect. Le visage du président s'était tendu de colère alors qu'il évaluait les implications de cet incident. Il a été arrêté ? Avait-il demandé d'un ton ferme. Et ils prétendent qu'il est un terroriste. Le chef de cabinet avait hoché la tête, son expression troublée. C'est ce que le rapport déclare, monsieur. Le président avait pris une profonde inspiration, régnant dans sa frustration. Il savait que Carter était l'un de ses agents les plus fiables. Non seulement très compétent, il était aussi profondément dévoué. L'idée que Carter puisse constituer une menace était risible. Mais il était clair que les préjugés raciaux avaient biaisé le jugement de ses officiers. Pour le président, ce n'était pas seulement un oubli de sécurité, c'était une insulte à Carter et à son équipe. De plus, cela mettait tout le monde en danger. Sans l'expertise et la vigilance de Carter, tous les détails de protection étaient affaiblis. « Maintenez le vol », avait-il ordonné d'une voix basse mais ferme. « J'y vais moi-même. » Le président et son équipe étaient descendus rapidement du terminal, naviguant à travers l'aéroport jusqu'à atteindre le bureau de sécurité. L'arrivée du président et de son entourage de haut rang avait provoqué une onde de panique parmi le personnel, qui avait échangé des regards nerveux en voyant cette visite inhabituelle. À l'intérieur, les agents Meyers et Grant se tenaient debout, semblant suffisants alors qu'ils racontaient à un collègue l'incident concernant le terroriste qu'ils avaient appréhendé. Le chef de cabinet s'était avancé, sa voix ferme et autoritaire. « Où est l'agent Carter ?» avait-il exigé, son expression ne laissant aucune place à la discussion. Meyers et Grant avaient levé les yeux, visiblement hésitants en enregistrant la présence du président. Meyers avait balbutié, rassemblant juste assez de contenance pour répondre. « Nous avons appréhendé un suspect prétendant appartenir au service secret, si c'est de cela que vous parlez, monsieur. » Les yeux du président s'étaient durcis alors qu'il regardait directement les officiers. « Vous avez appréhendé un de mes agents, avait-il dit lentement, en supposant qu'il était un terroriste. Grant s'était éclairci la gorge, paraissant de plus en plus mal à l'aise. « Monsieur, nous avons pensé que c'était suspect. Un homme avec une arme dans l'avion, prétendant appartenir au service secret. Nous faisions juste notre travail. » Le président avait haussé un sourcil. « Et avait-il des informations d'identification »
A-t-il tenté de vous montrer une pièce d'identité? Les officiers s'étaient regardés, soudainement incertains. Meyers avait marmonné quelque chose à propos des protocoles et de la sécurité, mais sa voix s'était éteinte sous le regard constant du président. Le chef d'état-major avait fait un signe de tête précis, et un aide avait remis l'insigne confisqué, confirmant qu'il s'agissait bien de celui émis par les services secrets. Les visages des deux officiers avaient pâli, alors que le poids de leur erreur leur apparaissait. La mâchoire du président s'était serrée, et son expression reflétait une frustration à peine voilée. L'agent Carter était là pour me protéger. Son expulsion a compromis la sécurité de ce vol et a mis ma vie, ainsi que celle de tous les autres, en danger inutilement, avait-il déclaré d'une voix glaciale. Prenant conscience de la gravité de leur erreur, les deux officiers s'étaient levés, figés, leur assurance complètement brisée. Le chef d'état-major avait fait un geste vers la porte, et les officiers avaient rapidement conduit le président et son équipe dans le couloir jusqu'à la petite salle de détention où Carter avait été retenu. À l'intérieur, Carter était assis calmement, son expression demeurant composée, malgré tout ce qu'il avait enduré. Lorsque le président était entré, Carter avait légèrement relâché sa posture, et un air de soulagement était apparu sur son visage. Il était resté serein tout au long de l'interrogatoire, convaincu que la vérité finirait par être révélée, mais les traces de l'épreuve physique et mentale étaient visibles dans ses yeux. Le président s'était avancé, tendant la main pour aider Carter à se relever. « Agent Carter, je m'excuse pour ce malentendu impardonnable », avait-il dit avec sincérité, sa voix pleine de respect pour l'homme injustement détenu. Carter avait hoché la tête, acceptant la main du président et ses excuses avec une dignité tranquille. « Merci monsieur, j'apprécie que vous soyez venu ici », avait-il répondu, bien qu'une légère fatigue fût perceptible dans son ton. Se tournant vers Meyers et Grant, le président leur avait lancé un regard lourd de reproches, qui en disait long sur ce qu'il pensait de leur conduite. Le président avait déclaré, d'une voix tranchante comme l'acier qui résonnait dans la pièce. « Vous devez tous deux des excuses profondes à l'agent Carter. Ce type de profilage racial est non seulement erroné, mais aussi dangereux. Vous l'avez jugé sur son apparence, sans lui donner l'occasion de s'expliquer, et cela a presque coûté des vies aujourd'hui. » Meyers et Grant, visiblement mal à l'aise, s'étaient déplacés avec inquiétude. Ils étaient clairement embarrassés, mais avaient fini par marmonner des excuses. « Nous sommes désolés, agent Carter, » avait dit Meyers, sa voix à peine un murmure, « nous ne savions pas. » Carter avait croisé leurs regards avec une expression calme et stable. Il avait hoché la tête, acceptant leurs excuses, mais son attitude laissait clairement entendre qu'il ne tolérait aucune justification. Le président s'était alors tourné une fois de plus vers les officiers et avait ajouté « J'espère que cet incident vous servira de leçon, le profilage racial n'a pas sa place ici. Il met des vies en danger et affaiblit la sécurité, même que vous prétendez protéger. » Sur ces mots, le président avait conduit Carter et son équipe à travers le terminal. Les officiers étaient restés sur place, leurs expressions mêlant honte et incrédulité alors qu'ils réalisaient pleinement l'ampleur de leur erreur. Carter marchait aux côtés du président, ses épaules droites et son professionnalisme intact malgré l'humiliation qu'il avait endurée. En régnant l'avion, un accord silencieux s'était établi entre Carter et le président. Une reconnaissance mutuelle des obstacles qu'ils continuaient à affronter et un engagement renouvelé envers leurs devoirs communs. Une fois libéré de la salle de détention, l'agent Carter s'était tenu face aux agents Meyers et Grant. Son attitude calme masquait par la frustration accumulée au fil de l'épreuve qu'il venait de traverser. Les visages des deux officiers exprimaient une honte indéniable. Leur assurance avait disparu, remplacée par un mélange de regret et d'inconfort. Ils peinaient à soutenir le regard de Carter, les yeux baissés, tâtonnant pour trouver leurs mots. Finalement, Meyers avait pris la parole. « Nous sommes profondément désolés, agent Carter », avait-il dit, sa voix alourdie par le poids de son erreur. À ses côtés, Grant avait hoché la tête, son visage tout aussi empreint de remords. Les deux agents savaient qu'ils avaient laissé leurs préjugés obscurcir leur jugement, causant du tort à un homme qui n'avait fait que son travail, un travail consistant, ironiquement, à protéger les personnes mêmes qu'ils pensaient défendre. Carter les avait écoutés, son expression demeurant neutre, mais son regard ferme transmettait sans équivoque qu'il comprenait la portée de leurs paroles. Après une longue pause, il avait légèrement incliné la tête, acceptant leurs excuses, tout en laissant entendre que leur pardon ne serait pas sans une véritable introspection. La tension dans la pièce était palpable lorsqu'il avait redressé sa posture, et d'un ton mesuré mais direct, avait déclaré « Merci pour vos excuses », avait-il commencé, sa voix calme mais ferme. « Mais comprenez ceci, vos suppositions étaient basées uniquement sur mon apparence. » Carter avait presque mis en danger la sécurité du président en raison d'un jugement hâtif. Il avait affirmé avec une clarté glaciale que le profilage racial n'était pas seulement erroné, mais aussi extrêmement dangereux. Ce jour-là,
il avait compromis une opération de sécurité de haut niveau, et la prochaine fois, cela aurait pu coûter des vies. Ces paroles flottaient dans l'air, chacune d'elles étant un rappel percutant des dommages que leurs préjugés auraient pu causer. Les officiers avaient grimacé légèrement, comme si chaque remarque pointue les atteignait profondément. Carter avait poursuivi, sa voix demeurant calme mais inflexible. En tant qu'agent chargé de l'application des lois, il est de votre responsabilité de dépasser les hypothèses et de fonder vos actions sur des preuves, pas sur des préjugés. Les agents avaient hoché la tête, absorbant la gravité de ces paroles. À cet instant, ils avaient compris que la présence de Carter sur ce vol avait été cruciale et que son renvoi avait créé une lacune critique dans les détails de sécurité. Il ne s'agissait pas simplement de lui, mais d'une erreur de jugement qui les avait poussés à négliger leurs priorités essentielles. Le président, qui se tenait à proximité, avait pris la parole d'un ton résolu en s'adressant aux officiers. L'agent Carter est l'un de nos meilleurs agents. Son poste ne s'obtient pas facilement. Il s'obtient grâce à son dévouement et à son engagement. Aujourd'hui, vous lui avez fait du tort et, pire encore, vous avez échoué dans votre devoir d'exercer un jugement juste et impartial. Le profilage racial et les hypothèses comme les vôtres n'ont pas leur place ici ni ailleurs. Meyers et Grant avaient hoché la tête à chaque mot du président, assimilant la leçon qu'ils venaient de recevoir. Ils pouvaient sentir les regards de toute la salle sur eux, chaque regard étant un rappel de leur grave erreur. Le regret visible sur leur visage s'était intensifié alors qu'ils échangeaient un regard lourd de culpabilité. Grant avait finalement réussi à dire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Nous comprenons, monsieur, cela n'arrivera plus. » Carter avait soutenu leur regard avec une expression calme, mais empreinte de force. Il avait simplement répondu par un seul mot. « Bien. » Ce mot, chargé à la fois d'avertissement et d'espoir, avait suffi. Les officiers l'avaient regardé avec une gratitude visible, soulagés qu'ils soient prêts à leur accorder une chance de réfléchir et d'apprendre de leurs erreurs. Le président s'était ensuite tourné vers Carter, posant une main rassurante sur son épaule. « Retournons à bord du vol », avait-il dit avec un signe de tête. Carter avait hoché la tête brièvement en retour, puis s'était mis au pas du président. Ensemble, ils avaient traversé le terminal en direction de la porte d'embarquement. Marchant côte à côte, les deux hommes semblaient pleinement conscients des implications plus larges de ce qui venait de se produire. En remontant à bord de l'avion, l'équipage de conduite et les passagers, qui avaient été témoins du retrait antérieur de Carter, les avaient observés avec un mélange de curiosité et de compréhension. Certains passagers avaient offert de brefs hochements de tête respectueux lorsque Carter était passé. Bien qu'apparemment calme, il avait ressenti un profond soulagement en retournant à son poste, son objectif restant aussi clair que toujours. Malgré les défis auxquels il avait été confronté, son professionnalisme était intact. Pendant ce temps, au bureau de sécurité, les agents Meyers et Grant étaient restés silencieux, réfléchissant à l'incident. Ils savaient que les événements de la journée avaient changé leur perspective à jamais. Cela leur avait servi de rappel brutal de l'importance cruciale d'un jugement juste et de la confiance dans les personnes qui les entouraient. Le profilage racial les avait conduits à interroger et à humilier un homme innocent, un homme qui avait accompli son devoir avec le plus grand dévouement. Le regret qu'ils ressentaient était intense et bien réel, une leçon qu'ils emporteraient avec eux dans chaque interaction future. Alors que l'agent Carter reprenait sa place à bord du vol, il avait jeté un bref regard par la fenêtre, les événements de la journée défilant dans son esprit. Même si l'expérience avait été troublante, il ressentait un engagement renouvelé envers son rôle. Il reconnaissait que des moments comme celui-ci représentaient précisément la raison pour laquelle il servait. Garantir que tous, y compris ceux qui lui avaient fait du tort, puissent vivre libres et protégés du mal. Pour Carter, cette expérience avait souligné l'importance de résister aux préjugés et de tenir les gens responsables de leurs actes. Pourtant, il savait que la vraie victoire résidait dans la capacité des autres à apprendre de leurs erreurs. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.